Depuis le moment où l'on a déclaré que j'étais morte, il s'est écoulé environ 45 minutes. Ils ont découpé mes vêtements, puis ont réussi à relancer mon cœur. Mon cœur s'était arrêté et je pouvais voir des gens crier et pleurer. Mais je ne réalisais pas que c'était en fait mon corps physique, car j'étais ailleurs. La seule chose que je pouvais ressentir, si vous pouvez imaginer, c'était un amour et une paix absolue. Il n'y avait rien d'autre à ressentir. J'ai été accueillie par des personnes que j'avais connues par le passé. J'étais de retour chez moi, incroyablement en sécurité et me sentant vraiment chez moi. Bienvenue dans Round Trip Death, tout le monde, et un chaud accueil à notre invité spécial de Lloyd, en Floride. Notre invité aujourd'hui est Michelle Ledbetter. Bonjour Michelle, comment allez-vous? Bonjour, c'est un plaisir d'être ici avec vous. Merci pour l'invitation. Merci. Je veux juste donner aux gens une petite idée dès le départ. Ça va être super parce que nous allons parler de votre expérience de mort imminente et du fait que vous êtes infirmière en soins palliatifs. Il y a vraiment des histoires incroyables qui en découlent, qui sont édifiantes et portent un message d'espoir. Cela faisait un moment que nous n'avions pas eu d'infirmière en soins palliatifs. Mon Dieu, Michel, c'est la première fois que nous parlons et j'ai déjà l'impression que nous sommes de vieux amis. Moi aussi, je ressens la même chose. C'est agréable. Avant de commencer, parlez-nous un peu de vous. Qui est Michelle? D'accord, je suis infirmière diplômée. Je suis certifiée en soins palliatifs et en soins de fin de vie et j'exerce comme infirmière en soins palliatifs depuis un peu plus de 20 ans maintenant. Ma carrière en tant qu'infirmière dure depuis 30 ans, mais mon cœur, mon âme et ma connexion sont avec les soins palliatifs. Je suis mère de 2 belles filles, grand-mère de 4 petits-enfants et de 2 petits-enfants bonus. J'ai moi-même eu une expérience de mort imminente qui a complètement changé ma vision de la vie et la façon dont je l'aperçois. J'espère que mon message résonnera chez ceux qui sont prêts à l'entendre. Je ne suis pas là pour changer la vie de qui que ce soit. Je suis simplement là pour partager mon histoire. J'espère que si vous ressentez un écho en vous, je serai là pour vous accompagner dans ce chemin aussi. Donc, oui, une introduction parfaite. Et pour ceux qui découvriraient l'émission, j'adore la façon dont vous l'avez formulée, car nous ne cherchons pas à changer l'opinion de qui que ce soit. Nous restons très neutres. Nous ne voulons imposer aucune idée. Notre but est simplement d'écouter les histoires des gens, qui apportent toujours un peu d'espoir. C'est ce que nous essayons de transmettre au monde. Au fait, ce n'est pas génial d'avoir des filles? Oui, c'est vraiment formidable, mais cela peut aussi être un défi. Maintenant, ces petits-enfants, laissez-moi vous dire, ils sont incroyables. Eh bien, ils sont meilleurs que tout ce qu'on peut imaginer. Oh oui, d'accord, allons-y. Ça fait combien de temps depuis votre terrible accident de voiture qui a conduit à votre expérience de mort imminente? Oui, donc mon accident a en fait eu lieu le 13 février 2019. Mon expérience de mort imminente s'est produite le matin de la Saint-Valentin, pendant que j'étais en chirurgie, et cela s'est étalé sur une période de 5 jours. Je ne sais pas exactement quand c'est arrivé, mais c'était quelque part dans ce laps de temps. D'accord. Eh bien, racontez-moi l'accident. Que s'est-il passé et à quel point étiez-vous blessé? Bien sûr, j'étais infirmière en soins palliatifs et je venais de terminer un mandat. Je me rendais vers un nouveau mandat du Montana au Texas et une tempête de neige, approchait. Je suis une fille de Floride. C'est un long trajet. Waouh. Oui, très long. Une partie de cela était probablement liée à la fatigue car j'entrais dans la région du Colorado quand j'ai eu l'accident. La neige soufflait en rafales et j'avais en tête de continuer coûte que coûte. Il devait être autour de 19 heures et j'étais partie vers 7 heures du matin. Je suivais les lumières d'un camion devant moi parce qu'avec le vent, je ne voyais pas la route. Donc je suivais ces lumières de camion et il est monté un col, mais moi, j'ai raté ce col. Je ne me souviens plus de rien. Je suis sortie de la chaussée et quand ma voiture est tombée, j'ai eu une fracture du L1, une vertèbre cassée, et une blessure traumatique à la tête fermée. Mon premier souvenir est de m'être réveillée avec un profond sentiment de paix, alors qu'on pourrait penser que j'aurais été complètement paniquée. J'ai vu les ambulanciers. Ils essayaient de me sortir de la voiture, mais je me sentais si paisible. Je n'avais pas peur. Je voyageais avec mon petit chien. Ils nous ont conduits à l'hôpital le plus proche. Ces 2 ambulanciers étaient presque angéliques. Je pouvais presque les percevoir comme des anges, car je me sentais tellement paisible et entourée. Ils étaient formidables.
Ils m'ont emmené au premier endroit où on a réalisé des examens d'imagerie et ils ont constaté qu'ils devaient pratiquer une chirurgie en urgence. À ce moment-là, une infirmière avait laissé mon petit chien rester sur mes genoux tout le temps. J'ai pu interagir avec lui, même si j'étais un peu dans les vapes. L'infirmière qui était avec moi, avant qu'on prépare mon transfert vers une unité de traumatologie, parlait de prendre soin de mon petit chien. Elle ne me connaissait pas du tout, et c'était presque comme si je voyais la divinité pour la première fois dans quelqu'un. Elle a dit « Mon chéri, je vais prendre soin de toi. Je vais ramener ton petit chien chez moi, et tant qu'il le faudra, je serai là pour toi, le temps que tu te remettes. » C'était un peu « Quoi? Waouh, d'accord. » Je me sentais juste aimée. Je me sentais enveloppée d'un câlin paisible. Le neurochirurgien est entré et a dit « Nous allons devoir essayer de te transférer à l'unité de traumatologie. On ne peut pas perdre de temps. » Il m'a parlé d'un nombre astronomique de chirurgies qu'il avait réalisées. Je dirais 10, mais je n'en suis pas vraiment sûre. Encore une fois, mon esprit était assez confus. C'est alors que la première peur, en fait la deuxième peur, est apparue. La première peur est survenue quand ils ont dit qu'ils allaient opérer mon petit chien. La deuxième peur est venue quand il m'a dit qu'il avait fait toutes ces chirurgies et qu'il allait intervenir sur ma colonne vertébrale. C'était un nouveau jour, un tout nouveau jour. J'étais un peu nerveux à ce moment-là, mais je ressentais toujours une sensation de paix. Je ne me souviens pas être entré au bloc opératoire. Je ne me souviens pas d'avoir été endormi ou quoi que ce soit. Ce qui s'est passé ensuite était l'expérience qui est venue. Alors, la manière dont cela s'est présenté était dans un cadre type entrepôt, pour trouver un mot plus précis. C'était une atmosphère très sombre, froide et humide. Au début, je sentais la présence de mes enfants derrière moi. Je voulais les attirer dans cet entrepôt où je me trouvais. Je ne savais pas ce que je faisais, mais je me suis retournée pour les regarder afin de les inviter. Maintenant, je ne leur parle pas, mais c'est comme si tu pouvais entendre leurs pensées ou quoi que ce soit. Ce que j'ai perçu de leurs pensées en me regardant, c'était « Maman, tu as vraiment tout gâché, et on n'est pas vraiment intéressé à te suivre. » Et donc, cette peur a commencé à monter en moi, et ce sentiment d'abandon a commencé à grandir. Ils se sont détournés. Ils ont franchi cette porte épaisse qui avait une fenêtre. J'ai couru vers la porte, et alors que je les regardais s'éloigner, ils se dirigeaient vers une terre qui semblait avoir été défrichée par de lourds engins. C'était très stérile, mais il n'y avait aucune couleur. Ce n'était pas comme si je pouvais percevoir des couleurs, c'était presque du gris, noir, blanc. Il n'y avait aucune couleur. Puis je me suis retournée et j'ai commencé à voir mon bilan de vie. Mais quand j'essaie de le décrire, ce n'est pas linéaire dans le temps. Tout ce que je suis sur le point de partager avec toi se passe comme si c'était simultané. Mais il y a toujours ce sentiment que le temps est insaisissable dans tout ce royaume. Cela commence par de nombreuses expériences traumatisantes de mon enfance que j'ai vécues. C'était comme si j'y retournais, et les émotions que je ressentais étaient tellement intenses. J'avais peur, j'étais perdue. Abandon, peur, culpabilité, toutes ces émotions s'accumulaient. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Ensuite, mes souvenirs s'estompent un peu, et je vois un patient avec qui j'ai travaillé il y a des années qui était séropositif. Il était allongé sur un lit, les bras au-dessus de la tête. C'était une véritable torture à voir. Ce n'était pas facile à supporter. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais ma première réaction a été la tristesse et la compassion. Ensuite, je dois trouver son partenaire. Je me suis donc demandé, que se passe-t-il et comment puis-je trouver son partenaire pour l'aider à se sentir mieux? Tout à coup, un deuxième souvenir apparaît. C'est un petit garçon. Enfin, au départ, c'était une petite fille. Et je ne savais pas qui c'était à l'époque, mais je commence à voir son enfance. Si je devais établir une hiérarchie, ses abus étaient pires que les miens. Je ne vis pas seulement dans ce que je pense maintenant. Je commence à croire que je suis en enfer. Je ne suis pas seulement immergée dans ma peur, mes problèmes d'abandon et toutes ces choses qui remontent à la surface. Je suis maintenant dans son corps spirituel. Je vois son traumatisme. Je le vis avec elle. Parfois, mes yeux deviennent un peu humides. Alors, accrochez-vous. Le suivant était un petit garçon, et c'était essentiellement la même chose. Il traversait cette expérience traumatique. Les gens l'intimidaient. C'est juste un endroit très effrayant, terrifiant, horrible. J'avais tellement peur. Je ne comprenais pas du tout ce qui arrivait. Puis je commence à ressentir une sensation de chaleur aux pieds, et cela remonte dans tout mon corps.
Dans cet état de réalité modifiée, j'étais terrifiée, mais je me suis sentie obligée de lever les yeux, et j'ai vu une lumière percer à travers des fissures dans le plafond. Parce que j'étais dans un tel état de peur quand elle a commencé à entrer, elle a envahi la pièce. C'était une lumière blanche éclatante avec des teintes orange, argentées et jaunes, mais ce n'est pas une couleur que j'avais jamais vue dans la vie réelle. Quand je l'ai vue, mon esprit a pensé « Je suis en enfer et je vais être brûlée et carbonisée par cette lave ». Alors je me suis recroquevillée, j'ai probablement dit des gros mots par peur et j'ai juste dit « S'il vous plaît, dépêchez-vous ». La prochaine chose dont je me souviens, c'est que je réalise que je suis allongée dans un lit d'hôpital, mais toutes ces sensations sont toujours là. Je suis encore dans cet entrepôt, mais je suis aussi dans le lit. Je regarde dans un coin et je vois une femme afro-américaine assise là. Et je me dis « Pourquoi es-tu ici ?» Elle répond « Je suis ici pour t'aider, je suis là pour veiller sur toi. » Tout à coup, elle se transforme en ma sœur caucasienne. Alors je me dis « Que se passe-t-il ?» En la voyant, je pense « Oh, elle fait partie de ma famille. » Je lui dis « Tu dois m'aider, aide-moi. Parce que je veux sortir d'ici, et je pense qu'elle fait partie de ma famille. Il faut qu'on se dépêche. » Ce qui apparemment se passait pendant tout le temps où je n'étais pas dans cette réalité, c'est que j'agissais selon ce qui se passait dans mon enfer personnel. J'essayais de sortir du lit. Je venais de subir une opération, 2 tiges, j'étais solidement fixée. J'avais subi un traumatisme crânien. J'essayais de me lever. Et donc, il devait avoir des gens pour veiller à ma sécurité. Petite pause ici avec un message spécial pour nos auditeurs de l'Utah et de l'Idaho. Êtes-vous prêts pour l'événement de l'été? Ça arrive. C'est le Riddler Road Rally Was Tour et ça passera par 11 villes cet été. Ils vont offrir, prêt pour ça? 110 000 $. C'est 10 000 $ par ville. C'est une chasse au trésor en direct dans toute la ville sur roue, où des équipes s'affrontent en temps réel pour résoudre des énigmes, se rendre sur des lieux via GPS et décrocher la victoire. Rassemblez votre équipe ou partez en solo. Ne manquez pas la plus folle des aventures que vous aurez cet été. Consultez le calendrier de la tournée pour savoir quelles villes sont au programme et inscrivez votre équipe au plus vite pour profiter du tarif préférentiel sur Riddler Roadly. Comme Events. Pas de souci, si vous oubliez, toutes les informations seront dans les notes de l'épisode. Maintenant, revenons à notre invité. Peu à peu, j'ai commencé à osciller entre les deux mondes pendant 1 minute. Puis, petit à petit, je ne sais pas, le temps. Peut-être des jours, peut-être 1 heure, je ne sais pas combien de temps. J'ai commencé à revenir davantage à cette réalité, et j'ai réalisé que je venais d'aller en enfer, et je ne vais le dire à personne parce que c'était si horrible. Je ne peux même pas revoir ça. J'ai commencé un lent rétablissement. Ils m'ont promu. Je me suis réveillée un jour et il y avait ce gros œil dans le coin et je me suis dit « Oh là là, c'est reparti ». Mais en fait, c'était une caméra. Donc ils avaient avancé les gens vers eux. Vous savez, la caméra. Puis je me suis améliorée. Je suis rentrée chez moi et j'étais un vrai désastre. Je n'avais pas de travail parce que c'était une nouvelle affectation. Je n'avais pas encore d'assurance. Mon meilleur ami était en train de mourir d'un cancer et il me restait 8 $ sur mon compte bancaire. Je suis retombée dans d'anciens travers. Je n'étais pas douée pour ressentir des émotions. Pas du tout. Alors, je me suis tournée vers l'alcool et je suis devenue accro aux médicaments contre la douleur. J'ai fait ce cirque pendant 2 ans. Je veux juste prendre une petite pause ici avant de continuer. En fait, j'en ai besoin. Et je veux vous poser quelques questions à ce sujet avant de passer à autre chose. Ça ne vous dérange pas, j'espère. Absolument. Tout d'abord, j'ai interviewé des centaines de personnes qui ont eu des NDE et elles sont à chaque fois différentes. Je continue d'être surpris. Oh, j'ai tout entendu. Non, je n'ai pas tout entendu. La vôtre est très inhabituelle. Vraiment? Oui. Je n'avais aucune idée que ce type de NDE existait. Je ne savais pas ce que c'était, tout ça, jusqu'en octobre. Et je n'en parlais pas beaucoup parce que je ne savais pas encore. Je traitais toujours ça. Je veux dire, j'avais parcouru un tel chemin. Les 4 dernières années ont été tout simplement magiques et miraculeuses. Et les choses que j'ai reçues de la vie, de Dieu, peu importe comment vous voulez appeler ça, à travers la prière et la méditation. Oui, j'ai entendu dire quand on m'a présenté cela, qu'on m'avait en fait invité à être présentateur à la NDS. Oui,
La conférence Diane, en août, parce que seulement 2% des gens ont ces expériences infernales. Oui, c'est quelque part entre 2 et 5%. C'est vrai? Oh, d'accord. Comme je l'ai dit, j'apprends au fur et à mesure. Et vous savez, il y en a probablement plus, mais on a peur d'en parler. Eh bien, exactement. Mais oui, ces expériences infernales, ou vous pouvez les appeler expériences troublantes. Troublantes, je préfère ce terme. Elles représentent un petit pourcentage, mais elles existent. Nous avons eu d'autres personnes dans l'émission qui les ont vécues. Quelques questions que je voulais vous poser avant d'entrer dans plus de détails. D'accord? Premièrement, ce qui m'intriguait, c'était: aviez-vous le souvenir d'avoir quitté votre corps? Parce que vous avez dit que vous vous retrouviez dans cet endroit immense. Y avait-il un processus pour y arriver? Ou y étiez-vous juste arrivé d'un coup? Je n'ai pas eu d'expérience de sortie de corps. C'était comme un « attendez », parce que personne ne m'avait jamais posé cette question. Et vous savez, parfois je n'ai pas encore tout réfléchi. C'était plutôt un enfermement intérieur. J'étais présent dans mon corps physique. J'étais présent dans mon corps émotionnel. C'était comme moi. Je travaille ça avec vous. Les personnes qui m'entouraient, j'étais dans leur corps. J'étais dans leur corps spirituel, ressentant leurs émotions. Donc, cela est-il considéré comme quitter son corps? Mais j'étais aussi dans le mien. Je ne sais même pas comment l'expliquer pour être honnête, Eric. Ce n'était pas comme certaines personnes qui disent qu'elles flottent dans la pièce et se voient. Je n'ai pas eu ça. Oui, d'accord, et c'est bien. Ça ne rend pas tout ça moins réel. Alors, il est tout à fait normal, dans ces expériences troublantes, de vivre plusieurs scènes différentes, chacune étant un véritable enfer. J'ai entendu toutes sortes de choses, depuis un diable qui se tient au-dessus de moi en me forçant à faire des choses, jusqu'à des abus horribles, et plein d'autres choses encore. Peut-être que tu peux te sentir un peu mieux, en sachant que ce que tu as vécu n'était pas aussi terrible que celui de certaines autres personnes. Oui, c'est ça. Le mien était très personnel. Le mien était très personnel. Oui. Et cela ne veut pas dire que ce n'était pas profond ou grave. Ça m'a transformé du jour au lendemain. Les gens ne me reconnaissent même plus. Oui. Y a-t-il eu un moment où tes émotions ont changé, passant de la peur et du rejet à quelque chose de positif? Absolument. Oui. C'était quand j'étais au plus bas. J'avais une aversion pour la religion et Dieu parce que mes agresseurs étaient liés à ce milieu. Ça a donc déformé ma relation avec les autres. Ça a déformé ma perception de la vie et de Dieu et de l'amour. Je ne savais vraiment pas ce qu'était l'amour. Mais un jour, je n'étais pas prêt à ouvrir la Bible parce que tu sais, mon enfer était lié à tout ça. Alors, je me suis allongée et j'ai commencé à prier ou à méditer. J'ai commencé à comprendre exactement ce que tout cela signifiait, et on pourra en parler plus en détail. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on ne m'a jamais mis sous médicaments parce que j'avais un cerveau traumatisé. Donc, ils ne peuvent pas te sédater, et c'est pour ça qu'ils avaient quelqu'un pour me surveiller. Tu sais, c'est la raison. Ils doivent s'assurer que tu reviens. Mais ce qui s'est passé, c'est que l'histoire m'a été expliquée pendant ma méditation. Les 2 personnes, les 2 premiers enfants que j'ai vus, étaient mes agresseurs quand ils étaient enfants. J'ai commencé à comprendre pourquoi ils étaient comme ça. J'ai commencé à voir pourquoi j'avais fait. Tu sais, j'ai quitté un mariage après 18 ans. Mes démons essayaient de remonter à la surface. Je ne savais pas qu'ils étaient là, mais j'étais essentiellement en train de fuir, cherchant ce qu'on appelle le bonheur. J'avais l'air d'aller bien à cet égard. J'étais infirmière. Je voyageais. Mais on m'a donné des informations. Et donc, quand ça s'est manifesté en moi lors d'une méditation, je les ai vus comme des enfants issus de la même source que moi. Ils ont oublié qu'ils faisaient partie de cela, tout comme je n'avais pas conscience d'en faire partie. Je ne savais pas que cet amour divin, que certains appellent Dieu, d'autres la terre-mère, l'univers, la conscience universelle, est en réalité la vie elle-même. L'amour pour la vie est en chacun de nous. Mais nous sommes conditionnés et nous sommes, vous savez tout, comme mes agresseurs. Ma lumière a commencé à s'éteindre et comme vous le savez, on nous dit que nous sommes pécheurs dès notre arrivée dans ce monde, mais ce n'est pas vrai. Et toute cette histoire de péché, comment peut-on lui échapper, n'est-ce pas? Sauf à travers cette histoire de Jésus qui meurt pour nos péchés dans la Bible. Je l'ai expérimenté. C'est comme un instrument en or. La Bible est assurément un guide fondamental avant de quitter cette terre, n'est-ce pas? On la trouve là-dedans.
Aujourd'hui, je peux la lire et voir les récits différemment, sous un autre angle pertinent pour aujourd'hui. La grâce et l'amour qui circulaient en moi étaient un amour inconditionnel et je ne pouvais m'empêcher de le partager avec eux. Ce poids que je ne savais même pas porter avait déformé ma perception de la vie, mais maintenant, ce poids était levé. C'était comme « alors là, qu'est-ce qui se passe ?» J'adore ça. Laissez-moi essayer d'expliquer certaines choses ici. Beaucoup de gens, lors de leur revue de vie, ressentent une empathie profonde pour quelqu'un qu'ils ont pu blesser d'une manière ou d'une autre par leurs actes. Vous ressentez tout. Vous ressentez ce que vous avez fait aux autres et ce qu'ils ont ressenti. Pour ma part, je ne me suis pas vraiment attardée là-dessus parce que ça peut vite être long. Je veux dire, il y avait plein de petites scènes différentes, mais celles où j'avais fait du mal à quelqu'un, je les ai vécues de l'autre côté. J'ai ressenti ce que ça faisait, mais on m'a aussi montré pourquoi j'étais ainsi. La pureté en moi n'est jamais partie, elle avait juste été cachée. Il s'agissait de me rappeler ma lumière. Cette lumière dont nous parlions que je prenais pour de la lave était la lumière de l'amour. C'était la vie elle-même, qui essayait de faire remonter à la surface les blessures cachées dans les replis de mon âme pour que je puisse les voir avec un regard différent. Mais j'étais tellement perturbée dans ma tête, terrifiée, que je ne pouvais même pas voir. J'avais peur de la lumière. J'avais peur de la vie de Dieu de tout cela, et je ne m'en rendais même pas compte. Par la suite, lorsque j'ai commencé à me libérer, la première question qui m'est venue à l'esprit a été « Comment puis-je voir cela différemment et que cherche-t-il à m'enseigner ?» J'ai dû trouver le courage de plonger en moi, car bien sûr, quand on se retourne, toutes ces émotions ressurgissent. Avant, j'aurais eu tendance à les noyer dans l'alcool ou à les ignorer. Maintenant, je me suis dit « D'accord, je touche le fond, je suis prêt. Montre-moi une autre façon de voir les choses. » J'ai survécu à l'enfer la première fois. Je n'ai plus besoin de boire. Je vais le faire. Et en réalité, cela a été très doux. Ce n'était pas une expérience infernale. Je le vois encore. Je le ressens toujours. Je ressens l'émotion. Mais ensuite, je comprends comment toutes ces choses que j'avais mises devant moi m'ont empêché de recevoir de l'amour. C'était une protection. C'était une barrière. C'était à travers le prisme de mes blessures. Maintenant, c'est comme si ces blessures avaient disparu et je peux voir la grâce en toutes les personnes. Elles sont simplement déconnectées de leur source. Nous avons juste oublié que nous en faisons partie. Et donc j'ai reçu de petits conseils sur comment les gens peuvent déplacer cette énergie négative, l'énergie sombre que nous ressentons, la peur, la douleur, toutes ces choses. Puis, savoir ce que ressent une véritable élévation. Pratiquez ce que cela provoque dans votre corps, et ensuite, vous devenez conscient quand cela se produit dans la vraie vie. Vous vous dites, cette émotion inconfortable est en fait un cadeau de Dieu pour dire « il y a des choses en vous qui ont besoin d'être regardées ». Par exemple, si vous insultez quelqu'un dans la circulation, ce n'est pas à propos de l'autre personne. Ces émotions viennent de vous. Ce sentiment désagréable, c'est comme si vous regardiez la situation de travers. Cela ne nous a pas été enseigné. Si on nous avait dit que nous étions une lumière de la vie elle-même, que nous connaissions tous notre valeur et notre dignité, mais nous sommes dans une société où, vous savez, c'est encore une idée un peu folle, et je n'ai même rien pour la confirmer. Mais lors d'une de mes méditations, il m'a été montré que Dieu est tout en tous. C'est l'énergie de la source de vie qui nous entoure. C'est cette énergie qui fait avancer les choses. Et chaque événement qui se produit dans votre vie est une occasion de vous rappeler que vous êtes la lumière. Et la lumière de l'amour, si elle reste isolée dans la lumière de l'amour tout le temps, ne peut pas se souvenir de qui elle est elle-même. Ainsi, à travers nos vies, à travers tout cela, le bon et le mauvais, le contraste est un cadeau si vous pouvez le percevoir ainsi, au lieu de tomber dans le terrier du lapin de ce qu'on nous a appris. Vous savez, détestez cette personne. Elle est horrible. Vous êtes une victime. Non, en fait, une fois que vous vous libérez de cela, c'est comme si vous vous rappeliez « Oh mon Dieu, je suis une extension de l'énergie vitale. » Et je crois que Jésus essayait de dire la même chose. Maintenant, je pense qu'il a dit « Je suis le Fils de Dieu. » Nous sommes tous fils de Dieu. Mais si vous dites cela à certaines personnes, elles pensent que vous êtes blasphémateur, ou je crois que c'est comme ça qu'ils appellent ça. Mais en vérité, il était connecté à ce genre de choses. D'accord, désolé. Je vous avais dit que je me laisserais emporter parce que c'est tellement passionnant. Je suis vraiment désolée. Je ne sais pas comment ralentir pour vous. Donc, Michel,
Ces expériences pour la personne qui les vit, il y a toujours des leçons importantes à tirer. Généralement, ce sont de belles leçons qui peuvent changer une vie. Dites-moi si je me trompe ou expliquez mieux, mais il semble que la principale leçon pour vous, ou le beau cadeau pour vous, était d'avoir de l'empathie pour vos agresseurs afin de pouvoir leur pardonner et tout laisser derrière vous. Ai-je raison? Et tout cela vous a-t-il aidé à être une personne plus heureuse? Oui, ça a commencé là, mais finalement, c'était d'avoir la même grâce, le même amour et la même compassion envers moi-même. Et c'est à ce moment-là que la porte s'est ouverte. D'accord. Non, c'est parfait. Vous pouvez en rester là. Avant que le temps ne soit écoulé, je sais. Je suis désolée. Ça a été très agréable. Mais maintenant, ne vous excusez pas. Avant que le temps ne soit écoulé, je veux parler un peu de ce que vous faites en tant qu'infirmière en soins palliatifs. Je vous ai promis que nous reviendrions à l'agitation terminale. Dites-moi ce que c'est, puis parlons de quelques expériences intéressantes en soins palliatifs. D'accord. Donc, il y a quelque chose qu'on appelle l'agitation terminale, et ensuite, il y a quelque chose qu'on appelle la vision. Parfois, les gens confondent ces deux choses. Dans la vision, il y a des phénomènes comme l'atteinte visionnaire où les gens sont vraiment en contact avec une source d'énergie qu'ils voient, et que nous, dans cette forme physique, ne pouvons pas percevoir. C'est presque comme s'ils se trouvaient entre deux mondes. Il y a environ 3 semaines, j'ai eu un homme qui était dans cet état, en train de traverser cette vision, et il était absolument en train d'atteindre Dieu. Il avait une conversation avec Dieu. Dans cette conversation, nous étions tous autour de lui. Mais il est arrivé quelque chose à son corps physique, comme s'il y avait un rassemblement. Les rassemblements prennent différentes formes, mais il y avait une présence, une lumière, quelque chose. Il était tellement engagé s'exprimant à haute voix, et l'ambiance dans la pièce était tout simplement intense. Mais souvent, parce que nous ne parlons pas de la mort et du mourir, nous avons peur, et donc nous ne pouvons pas vivre ces expériences. Pourtant, c'est absolument leur connexion au non-physique, à l'endroit où leur âme est appelée à retourner. L'agitation terminale est complètement différente. C'est vraiment une agitation. Comme je vous partageais mon expérience, j'avais probablement l'air de la personne la plus folle dans ce lit, criant aux gens de m'aider et essayant de sortir. Ça peut ressembler à cela. Les gens tirent sur leurs vêtements. On peut voir qu'ils sont physiquement mal à l'aise. Nous avons des médicaments pour cela, qui les calment définitivement. Mais ce que je ressens vraiment maintenant, depuis que j'ai vécu ma propre expérience, c'est que ces fausses croyances limitantes, auxquelles ils ont adhéré et qui se sont manifestées dans leur vie, remontent du ventre de l'âme pour que la lumière puisse éclairer dessus et qu'elle puisse être libérée. La seule chose qui vous accompagne, c'est l'amour. Il n'y a rien d'autre. Quand vous revenez à cette lumière d'amour, c'est ce que vous ramenez avec vous, peut-être aussi l'histoire et l'expérience, n'est-ce pas? Si les gens savaient cela à l'avance, si j'avais su que même en mourant je pourrais traverser une telle expérience consciente, j'aurais peut-être pu m'en souvenir. Toute l'histoire était une prise de conscience qui s'est manifestée, et cela a aidé à faire savoir aux gens que ça ne durera pas. C'est honnêtement là pour les aider à libérer tout bagage qui ne peut pas les accompagner, et ils peuvent enfin le voir pour ce qu'il est. Ils doivent faire comme moi, genre « Oh mon Dieu, la compassion !» Et je comprends pourquoi cela s'est produit, et je vois comment cela m'a rendue une meilleure personne et une meilleure infirmière, n'est-ce pas? On dirait que votre EMI vous a rendue infirmière en soins palliatifs beaucoup plus compatissante. Et bien surtout avec cela, parce que je ne savais pas forcément ce que c'était, l'agitation terminale. Ça peut être un peu effrayant à voir parce que l'on se dit « Que se passe-t-il ?» C'est censé être quelque chose de sacré. C'est toujours si sacré. C'est toujours si sacré. Même dans ça, parce que c'est juste un dénouement de ce qui ne leur sert plus. Maintenant que je comprends cela, j'ai absolument pu aider les patients à traverser cela. J'ai pu leur dire s'ils étaient réceptifs. S'il vous plaît, sachez que je suis très respectueux des croyances de chacun et de tout ce qui s'y rapporte, et j'attends toujours une invitation avant de partager quoi que ce soit. Je ne parle pas forcément de mon expérience, mais je leur assure que cela ne prendra pas longtemps. C'est un peu comme un accouchement. Nous ne nous rappelons pas tous les petits désagréments que nous avons traversés en passant ce portail, mais cela peut être un peu difficile à l'autre bout. Accrochez-vous, et je vous promets que tout se transformera en cet amour liquide doré. Comment le fait d'être infirmier en soins palliatifs a-t-il influencé votre foi ou votre espoir en une vie après la mort?
Il ne fait aucun doute qu'il existe plus que cette forme physique. Nous sommes des êtres spirituels énergétiques vivant une expérience humaine. Et cette lumière d'amour qui a allumé l'étincelle de notre voyage dès la conception est toujours accessible. On ne nous a pas appris à nous y connecter, mais une fois que c'est fait, la vie est. Et je n'étais pas très douée pour créer des liens avec les gens à cause de mon passé. Aujourd'hui, je ne peux plus me déconnecter des personnes. Je veux dire, quand les gens passent par là, être présent à ce moment pour eux et les accompagner est un véritable honneur. C'est juste un immense privilège, et je n'ai plus peur désormais. Je peux donc guider depuis cet espace du cœur, plutôt que depuis ma tête, si vous voyez ce que je veux dire. Très bien. Pourriez-vous partager une ou deux expériences vécues avec des patients qui ont renforcé cette sorte de foi ou vous ont fait croire davantage à une vie après la mort? Oui. La première que je vais vous raconter concerne un patient avec qui j'ai travaillé dans un établissement de soins de longue durée. C'était un athée. Il ne croyait vraiment en rien au-delà de ce qu'il vivait. J'ai eu la chance de travailler avec lui et de l'aider à ouvrir son esprit à la possibilité de créer ce qui vient ensuite, son paradis, ou, vous savez, cette peur qu'il avait de l'inconnu parce qu'il ne croyait en rien. Je l'ai mis au défi en lui disant « Essayons d'imaginer. Si vous pouviez faire ce que vous voulez, à quoi cela ressemblerait-il » Alors, il a partagé qu'il serait dans la forêt, près des rivières, et qu'il grimperait une montagne. C'est la divinité, on ne peut pas l'inventer. Le moment était tel que pour une raison que j'ignore, j'ai ressenti l'envie d'arriver tôt ce matin-là. Et je ne sais même pas pourquoi. Probablement pour croiser les membres de l'équipe de nuit, juste pour pouvoir dire, en tant que responsable, « Je vous ai vu » ou quelque chose comme ça. Mais je suis donc arrivé plus tôt et il commençait sa transition. Alors, je me suis assis avec lui sur le lit et je me suis rappelé tout ce qu'il m'avait raconté sur à quoi allait ressembler son voyage vers le non-physique. Pendant que nous traversions cela, il chuchotait. Tu n'as pas une voix puissante à ce moment-là, tu n'as pas cette énergie. Mais il chuchotait et confirmait que ce que nous faisions ensemble fonctionnait. J'étais un peu comme quelque chose m'a envahi et je le soutenais. Il n'avait pas de famille, donc c'était juste lui et moi. Je l'encourageais à gravir cette montagne et à tenir bon. La partie difficile ne durerait pas longtemps, et il y était presque. L'éclat et le sourire qui se sont emparés de ce gars alors qu'il prenait ses derniers souffles m'ont bluffé. C'était comme être au paradis à ce moment-là. Quand j'ai réellement vu l'énergie lors de son dernier souffle, c'était une des morts les plus belles que j'ai jamais vécues. Je sais que nous sommes divinement connectés à la source qui nous a créés. Nous avons juste oublié. Si nous pouvons aider les gens à se souvenir de leur propre pouvoir, ce serait incroyable. Alors, ce gars a créé son voyage de retour vers le non-physique, et c'était magnifique. J'aurais pensé qu'il aurait eu un parcours très difficile, mais c'était beau. Tu viens de dire que tu as vu son énergie? Oui. J'ai vu l'énergie partir 2 fois. Donc ce que ça donne, c'est qu'au fur et à mesure que les gens partent, la pupille de l'œil se contracte très fortement avant que leur âme ne quitte le corps, juste avant ce dernier souffle. Quand le dernier souffle arrive, les yeux se dilatent, grands ouverts. Cet homme avait les plus beaux yeux bleus. Donc, quand la dilatation s'est produite, la teinte bleue à l'extérieur était très accentuée, et c'était comme un film ou une fumée qui s'échappait de cette zone en lui. C'était, tu sais, tu vis ce genre d'expérience comme, oui, ai-je vraiment vu ça? Oui. Oh, absolument. Et alors j'ai eu ce genre de pensée, comme je me demandais, ai-je une larme à l'œil? Que se passe-t-il ici? Et c'était très. Ce n'était pas un corps formé, c'était juste comme un film d'énergie. Comme quand tu fais le plein d'essence, tu peux voir à travers l'essence, mais tu vois la distorsion devant, entre toi et la pompe. C'était la même chose dans mon expérience de ce que j'ai vu, semblable à une onde de chaleur. Oui, 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 comme un mirage sur une route, mais tu peux voir à travers, tu peux voir de l'autre côté. Oui, fascinant. D'accord. De quoi pensais-tu d'autre? Mon meilleur ami Brett avait le cancer. On l'avait envoyé dans une maison de soins palliatifs pour mourir. Il était à l'hôpital depuis 4 mois. Il souffrait d'une hémorragie interne due à son cancer du côlon. Ils n'arrivaient pas à la localiser. Ils lui ont transfusé du sang en grande quantité et l'ont envoyé en soins palliatifs. Puis, il m'a appelé et m'a dit « Il s'est produit un miracle. Mon saignement s'est arrêté pendant le transfert de l'hôpital à la maison de soins palliatifs. Viens me chercher.
Viens me sortir de là si je suis vraiment en train de mourir. » Il lui avait donné 3 jours. Le sang, tu sais, celui qu'il lui avait donné allait bientôt manquer. Et je ne cessais de dire, ce n'est pas une mauvaise façon de partir, tu t'endors simplement. Mais lui, il était sûr d'avoir vécu un miracle. Dans mon esprit médical, je me disais, tu n'as pas eu de miracle, ce n'est pas possible qu'il ne l'ait pas trouvé après tout ce temps passé à l'hôpital. Pourtant, il restait catégorique. Je me suis dit, très bien, je vais te ramener chez toi. Je le ramène chez moi et il est resté avec moi pendant 16 mois de plus. Pendant ces 16 mois, nous avons partagé des moments inoubliables, magiques. Tu sais, ce ne sont pas des choses qu'on peut inventer. Il a vraiment commencé à m'ouvrir les yeux sur certaines choses, à me faire voir Dieu sous un autre jour. Nous avons vécu ça ensemble. Il avait du temps en plus, alors chaque matin, on se levait. On avait notre séance de râlerie sur tout ce qui n'allait pas dans le monde et autour de nous. Puis c'était fini. On avait notre heure et ensuite on vivait pleinement chaque jour. Il m'a vraiment aidé à comprendre ce que cela voulait dire. Il m'a vraiment fait découvrir l'amour inconditionnel pour la première fois. Et me voilà dans la 50aine, tu vois. Il était vraiment un meilleur ami, et ce fut un honneur de traverser cette épreuve avec lui. C'était la même chose pour lui. J'ai vu cette lumière, ou comment dire, sur son dernier souffle, elle était visible. Quand il est parti, ce doux sourire qui illuminait son visage. J'aurais aimé prendre une photo, tu sais, parce qu'on peut le raconter, mais jusqu'à ce qu'on le vive, c'est vraiment une expérience à part. Être dans cette présence, c'est vraiment de la grâce. Et tant de gens passent à côté parce qu'ils en ont peur, tu vois. On a peur d'y faire face quand ça arrive, mais c'est vraiment un endroit très spécial. Bon, en parlant de peur, avant de te laisser partir, j'ai une dernière question. Michel, sur une échelle de 1 à 10, quel est ton niveau de peur de la mort? 0. Aucune. Je ne suis pas du genre à vouloir rentrer chez moi pour ça, parce que j'ai l'impression d'avoir déjà établi ce lien ici. Donc, ce sera juste un bonus quand je quitterai ce corps. Je n'ai aucune peur. Très bien. Merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci infiniment. Merci encore d'avoir écouté et partagé ce podcast. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton suivre ou vous abonner et de vous inscrire à notre newsletter sur roundtrip.com. Si vous souhaitez partager votre expérience de mort imminente ou si vous avez des questions ou des commentaires sur l'émission, envoyez un mail à eric@roundtrip.com. D'ici là, je vous souhaite tout le bien que vous recherchez dans cette vie et dans l'autre.